Bonjour, voici le tirage sur le vendredi 27 août. Nous avons une persistance du transit de la veille, Mercure, Trigone, Pluton, et ce n'est qu'en milieu d'après-midi que le Soleil en Vierge va faire un trigone à la Lune en Taureau. Là aussi, on a quelque chose qui dure plus longtemps, c'est-à-dire qu'on peut le ressentir quelques heures auparavant, jusqu'à quelques heures après. Et c'est un excellent transit parce que il revient sur la notion d'harmonie dont je vous ai parlé pour lundi. Il revient sur la tolérance et la compréhension. Le Soleil en Vierge, Trigone, à la Lune en Taureau, les énergies de Terre ici permettent à l'expression extérieure, le Soleil, et l'expression intérieure, Lune, d'être en accord. Et au-delà de cela, d'être en accord avec les autres. C'est un transit qui favorise l'harmonie avec l'autre, entre les hommes et les femmes, entre les individus entre eux. Le seul ombre qu'il pourrait y avoir à ce tableau, c'est peu avant minuit. C'est-à-dire que là, la Lune en Taureau fait un carré à Saturne en Verseau. Et ça peut gâcher cette belle vibration qu'on a eue sur la journée parce que Saturne vient ici frustrer la Lune. Il y a des règles, il y a des obligations, un sentiment d'obligation surtout, qui vient sur ces sentiments éveillés de la Lune en Taureau. Alors, le conseil, c'est profitez bien de la journée de vendredi et couchez-vous tôt. Ainsi, vous bénéficierez vraiment de l'aspect positif du transit sans que, voilà, un peu avant minuit, il y ait cette impression qu'on ne peut pas aller vers ce que l'on veut, vers ce que l'on ressent. Tiens donc. Bonne nouvelle. Les cartes continuent à nous dire que tout se passe bien. Parce que même la carte de regret, elle porte assez mal son nom puisque c'est une carte d'espoir. Bonne nouvelle. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Donc on a deux cartes qui disent que des portes sont ouvertes et qu'il faut saisir notre chance. Six d'épée, 4 d'épée et roi de bâton. 10 de pentacle. Ici, il s'agit définitivement de tourner le dos à certaines choses pour mettre en œuvre d'autres choses. On a le 4 d'épée au centre, il y a une décision qui est en jeu. Le 10 de pentacle, 16, 14, une décision fracassante qui mène à l'harmonie, qui mène au roi de bâton, 10 de pentacle, à ce que l'on désire. Réfléchissez à ce qui ne vous intéresse plus et qui, d'une manière ou d'une autre, mobilise vos ressources. Ça peut être quelque chose que vous faites alors que ce n'est plus la peine, que ce n'est plus dans vos envies, que ce n'est plus dans vos choix. Ça peut être des projets dans lesquels vous êtes engagé mais vous n'êtes plus intéressé. Ça peut être des relations, ça peut être tout ce qui mobilise, oui, de la ressource.
alors qu'il y aurait tellement mieux à faire avec ces ressources. Le chevalier de coupe, le soleil, faites-vous plaisir. Le 6 de pentacle, faites-vous plaisir dans vos relations. 6 de pentacle vient en opposition par rapport à 6 d'épée. Ici, il faut reconsidérer nos relations pour chercher celles où on trouve de la joie, où on trouve du bonheur. Offrez-vous ce bonheur, ou offrez votre lumière à d'autres aussi. L'action nécessaire au progrès. Au dos, on a la reine de bâton. Ah! On va avoir un tirage de relations ici. La reine de bâton après le roi de bâton. Allez vers les personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles il y a cette équité, ce partage qu'on trouve dans un 6 de pentacle, avec lesquels il y a cette perspective, il y a même ce bonheur qui est déjà là. Roi de bâton, reine de bâton, on a deux personnes qui s'accordent, tant sur les valeurs que sur les projets. Ici, c'est le couple. Voilà. Derrière, j'ai tempérance. Donc, avec qui y a-t-il une connexion? Avec qui y a-t-il un échange qui est heureux, qui est équitable? Le 8 de coupe, l'empereur et le 2 de pentacle. Il est temps de passer à la phase suivante. Il est temps de progresser, il est temps de lâcher prise et de croire en ce que l'on désire, de croire en ce que l'on veut. Reine de bâton à nouveau. Et le magicien s'est intercalé avec tempérance. Allez de l'avant. Lancez-vous, comme dit cette carte. Je vais relire Bonne Nouvelle. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Ici, l'allégresse, on peut l'avoir ici. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Ici aussi. On décide de laisser derrière soi ce qui ne nous intéresse plus, pour se concentrer sur ce qui est constructif pour nous. C'est une journée qui est favorable aux relations de toute façon. Donc, ayez cela à l'esprit, gardez cela à l'esprit. Une journée qui est favorable aux relations, donc les relations qui sont heureuses, les relations qui sont bénéfiques, qui sont bienfaisantes, qui sont bienveillantes, forcément prendront un relief encore plus heureux durant cette journée. Ici, il y a une décision majeure à prendre pour son propre bien-être. 4 d'épée, empereur et soleil. Hop. Page de bâton. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Le soleil et le jugement. Tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Et j'ai eu l'impression, oui, elle a failli sortir le monde. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. 19, 20, 21. Le page de bâton. Il y a définitivement une énergie de renouveau, de nouveau départ ici. On va voir ce qui ressort par la suite. L'étoile.
L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Cette carte-là, ici, telle qu'elle est décrite par Dorine Virtue, est équivalente à bonne nouvelle. Le page de bâton qui ressort, le 4 d'épée et le 7 de pentacle. Donc le cœur est aligné sur la matière, au dos on a le 4 de coupe. Donc il y a définitivement une décision à prendre avec laquelle il faut être profondément en accord pour pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. Donc il faut reconsidérer les projets, le page de bâton, sous l'optique de leur pérennité. Le 7 de pentacle à présent. Qu'est-ce que je peux faire avec les autres? Considérez voilà, chaque relation en vous disant qu'en est-il de ma relation avec cette personne? Où est-ce que je vais avec cette personne? Est-ce que je suis dans un 6 de pentacle qui permet un 7 de pentacle? Au dos, on a le 4 de coupe. Donc il peut y avoir un conflit intérieur, parce que forcément 6 d'épée, 8 de coupe, il faut lâcher prise, il faut prendre une décision. Cette décision, elle est génératrice forcément d'équilibre, d'harmonie, mais une décision par essence est toujours difficile à prendre. Le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves, faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Le 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard, méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Et le 7 de pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Le 4 de coupe qui ressort, le fou et le 6 d'épée qui ressort à nouveau. Et là, le 4 pentacle désormais. Le cœur n'est pas encore décidé à renoncer à certaines choses. Il n'est pas encore prêt pour le nouveau départ, il s'accroche. C'est quelque chose qu'il va falloir surmonter. Il y a quelque chose ici à admettre pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et tant qu'on ne l'admet pas, on n'arrive pas à prendre ce nouveau départ. Le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. La rêveuse ou le fou, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Et le 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de trouble, voyagez ou déménager. Les bonnes nouvelles continuent de marquer ce tirage. Bon, l'étoile qui a sauté, le 6 d'épée. Même ici, soyez patients, les résultats arriveront. Et l'énergie de 4. 4 de pentacle, 2 fois le 4 d'épée, 2 fois le 4 de coupe. L'ermite, la liberté et le page de pentacle. Au dos, on a le 5 de coupe. À nouveau, une énergie de regret. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie.
Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Ici, il s'agit d'étudier la voie de sortie, d'étudier le chemin qui vous permet de renouer avec vous-même. Page de pentacle, 7 de pentacle, 6 d'épée. Ouais, c'est ça. Il faut chercher la voie de sortie. Ce qu'on va laisser derrière et ce dont on va s'investir. Ce qui nous appelle et ce dont on sait que ça nous mènera quelque part. Le 4 d'épée. De toute façon, la réflexion ici, dans un premier temps, le 4 d'épée mène au soleil et à l'empereur, et à présent il mène au fou et à la transformation, enfin la liberté. Donc la décision est majeure. Page de bâton, 4 de coupe, ermite. Faites le choix de ce qui vous illumine, de ce qui vous emporte, de ce qui vous permet de progresser. Les bâtons ici. Ces deux personnages, page de bâton et l'ermite, ont en commun la fougue, le feu intérieur que représentent les bâtons. L'ermite, trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Et le page de pentacle, ça c'est vraiment ce nouveau départ. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. C'est la bonne nouvelle ici. On a le page de bâton ici. Ici on a le fou. Et maintenant on a le page de pentacle. 1, 2, 3. La bonne nouvelle c'est ça. C'est que plus, comme le dit cette carte, on suit son cœur, ce qui nous passionne, ce qui nous fait envie, et plus le nouveau départ, la transformation, elle est ce que l'on désire. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage, il est temps de célébrer la beauté et les merveilles de votre vie. On va voir un peu ce qu'en pensent les cartes d'oracle. Hop. Et d'emblée, elles nous disent qu'on va recevoir un coup de main. Leg up, qui a littéralement sauté. Qui a littéralement fait des bonds. Bon. C'est une carte où l'on reçoit un coup de main parce que les choses doivent être ainsi. C'est une carte d'équité. Puisque la maman ours, pour l'instant, elle prend l'ourson sur son dos, parce qu'il n'a pas la force de traverser la rivière. Et plus tard, quand cette maman ours sera plus vieille, les oursons devenus adultes casseront le courant pour lui permettre de traverser avec moins de fatigue. Donc, c'est une carte d'équité, c'est une carte de bonne nouvelle, puisqu'on reçoit quelque chose, on reçoit un leg up, un coup de main. Peut-être littéralement un coup de pouce de la vie ici. Peut-être un coup de pouce, bon, envoyé par l'univers, forcément, un leg up, mais qui vient de nos bonnes relations, de celles avec lesquelles on peut envisager une construction. Au fond de vous, vous savez ce qui est pour vous. Vous savez très bien ce qui, dans la situation actuelle, ne vous convient pas et le chemin que vous voulez emprunter. Maintenant, il faut vous l'autoriser. Je suis en train de noter autre chose. On a eu l'ermite et le soleil. Donc on a un axe ici. On a cet empereur, on a cette transformation. On a le fou, on a l'étoile. Toutes les planètes lentes sont actuellement en rétrogradation.
toutes les planètes lentes sont actuellement en rétrogradation. Donc on reconsidère les choix de fond, on reconsidère les décisions qui impactent sur le long terme. On reconsidère des époques, des expériences, des projets dans leur ensemble. Au fond de vous, vous savez ce qui est pour vous, et si vous libérez cela, si vous devenez cet ermite qui décide de la transformation qui est la meilleure pour lui-même, du nouveau départ qu'il mène sur la voie de ses rêves, c'est là que vos intentions ainsi libérées vont amener serendipity, les opportunités, les coups de chance auxquels vous n'aviez même pas rêvé, parce que dans serendipity, on part à la recherche de quelque chose et on trouve encore meilleur. On trouve quelque chose qui fait sens tout de suite, même si c'était pas ce qu'on cherchait. Mais d'abord, il faut opérer un choix. Il faut se reconnecter à soi. Peut-être retrouver la confiance, tout simplement. Observe the tribe. Prenez du recul sur vos objectifs à long terme. Tout le monde n'est pas appelé à vous suivre, à persévérer sur le même chemin, à adhérer à vos projets ou à vos idées. Ça ne signifie pas que ce sont des personnes qui sortiront de votre vie et qui n'y seront plus jamais. Prenez du recul par rapport à votre environnement pour voir, j'en reviens au 7 de Pentacle, on passe d'un 6 de Pentacle à un 7 de Pentacle. Donc ça doit être quelque chose qui est appelé à grandir, à s'ancrer et à se renforcer. Donc voyez à quel moment vos objectifs sont alignés avec ceux des autres. Nous sommes à un tournant parce que nos décisions d'aujourd'hui feront notre vie de demain. Il y a une énergie de renaissance qui persiste depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Il s'agit de renaître à soi. Et forcément, c'est nos choix. C'est la direction que nous prenons qui conditionne cette renaissance et qui conditionne aussi les cadeaux que l'on reçoit lors de cette renaissance. Plus les décisions sont prises en conscience, plus elles correspondent à ce que l'on est, et plus nous aurons un mécanisme de spirale ascendante, et donc une progression, une ascension. Plus la synchronicité s'enclenchera aussi. Les choses sembleront aller comme par magie. Ce sont vos objectifs à long terme qui doivent vous servir de boussole dans votre réflexion. Quand vous regardez la situation, quand vous réfléchissez à ce que vous désirez qu'elle devienne, c'est ce que vous voulez obtenir qui doit être la boussole. Vos proches sont juste un indicateur. Parce que certains sont appelés à vous aider, certains sont appelés à vous soutenir. Plus vous serez concentré sur vos objectifs, et plus il sera facile de passer au niveau suivant et de bénéficier des opportunités. Plus il vous sera facile, vous voyez ici on a les cœurs, et là on a les étoiles. Les cœurs, ce sont nos intentions,
c'est ce que nous propageons autour de nous, c'est l'énergie que nous mettons dans les choses. Les cœurs, c'est les ressources, et c'est la façon dont nous les mobilisons. Les étoiles, c'est ce que l'univers nous envoie en fonction de nos choix, en fonction de ce que nous décidons de vivre. Si quelque chose n'est pas pour nous et que nous nous concentrons sur ce qui est pour nous, forcément, les cœurs et les étoiles s'alignent. On a d'ailleurs dans les 2 cartes ici un personnage qui s'élance avec joie, parce qu'il a saisi qu'il a tous les jours de tout le reste de sa vie pour faire ce qu'il a envie. Au dos, on a Treasure Island. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est pour ça que les étoiles ici sont environnées par des cœurs. Et c'est pour ça que nous avons une tortue qui suit le courant. Les cartes persistent, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles parce qu'on prend conscience de qui on est finalement. On prend conscience de ce que l'on peut faire, de ce que l'on veut faire. Et forcément, les tarots, les oracles, tous vont dans un sens de développement personnel. Donc, ils vont toujours parler en termes d'absolu. Un changement est difficile, les cartes le reconnaissent toujours, mais il est, à leurs yeux, toujours bénéfique, puisque l'univers est changement. Rien ne reste figé, rien ne reste fixe dans l'univers. Tout évolue. Bonne nouvelle, de bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Gardez espoir, des décisions équilibrées, des transformations harmonieuses sont possibles. Et il y a de l'aide qui est disponible aussi. Ça, c'est toujours une bonne chose. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.